Nouvelle vidéo, on va tout simplement analyser la pertinence de réponse des différents modèles. Donc, on va commencer par Claude AI. Ensuite, on va tester avec le même prompt le tout dernier chat GPT 3 mini. Et ensuite, on va aussi tester QueenChat, DeepSeek et on va terminer avec le chat de Mistral. Donc, le but, ça va être tout simple. On va juste donner un prompt simple à chaque modèle et on va juste analyser la pertinence de réponse. Donc, dans la pertinence de réponse, on va juste voir la qualité du code, la manière dont il gère les erreurs, comment il implémente, est-ce qu'il c'est des bonnes pratiques ou pas. Et aussi, surtout, ce qui est intéressant, on va voir les explications que chaque modèle nous fournit. Est-ce que c'est des explications, par exemple, qui sont facilement compréhensibles pour que ce soit une personne junior, une personne intermédiaire, donc, et pourquoi pas un senior aussi. Donc, on va essayer d'analyser tout ça. Donc, le prompt, il est simple. Regardez, donc le prompt, c'est, on va juste lui demander de nous créer une API avec FastAPI qui va contenir 4 routes. Et dans les différentes routes, donc on aura une route addition, une route multiplication, une route soustraction et pour terminer, une route division. Donc là, j'ai lancé le prompt. Donc voilà la première réponse, donc la réponse de Claude. Donc il me dit qu'il va créer OK, il me dit OK, donc là il explique, donc on va voir les explications de Claude. OK, les entrées, OK. Donc il nous explique que pour installer donc l'application, il faudrait installer donc ces librairies. On va pas exécuter l'application, on va juste voir la pertinence de différents modèles dans les réponses. Donc là, il me dit d'installer FastAPI, Vcon, Pydantic, ensuite lancer le serveur python main.py, OK. Et ensuite, il me dit d'accéder à la documentation interactive à l'adresse nanani. Vous pouvez tester l'API avec curl via interface Swagger par exemple. OK. Donc, OK, on va tester du coup, on va voir du coup niveau code. OK, donc il fait ses imports, ça c'est correct. Ensuite, il va initialiser l'application avec un title et une description. Là aussi c'est correct. Ensuite, il va définir des modèles. Donc, il va définir des modèles avec Pydantic, il va définir des modèles d'entrée et des modèles de sortie. Donc, pour la réponse, là aussi c'est pas mal. Et ensuite, tu vas utiliser donc OK, des fonctions asynchrones pour tout ce qui va être route. OK, OK, OK. Et au niveau de la gestion des erreurs, OK, donc il gère bien la gestion des erreurs. Par exemple, sur la division par 0, ça va être impossible. OK, ben, c'est pas pire. C'est pas pire dans l'ensemble. Bon, c'est pas pire. Voyons voir le tout nouveau GPT 3 mini. Alors, donc c'est le même prompt, on lui demande tout juste de nous créer une app avec FastAPI qui va contenir 4 routes. Donc là, il réfléchit et ensuite il nous bombarde le code. Il fait ses imports. OK, donc il va initialiser aussi l'application avec un title, une description, contrairement à Claude. Donc le tout dernier GPT 3 mini nous a rajouté le versionning, donc nous a rajouté une version, ce qui est, je trouve, c'est quand même assez pertinent. C'est plus pertinent, c'est quand même un plus par rapport à, ok, title description, version, ok, nice. Ensuite, donc il va définir le décorateur pour la route comme Claude. Ensuite, il définit, par contre, lui, il n'utilise pas des fonctions asynchrones. Donc, il va définir, donc, ça va prendre 2 entrées de type AB. OK. OK, OK. Est-ce qu'il gère la division? La division par 0 n'est pas autorisée. OK. Donc, il nous renvoie bien un statut code 400 sur la division par 0. Et ensuite, niveau explication, il nous explique, donc pour tester le code, il faut installer les dépendances. Ensuite, on devrait lancer l'application par OK, donc le fichier main.py, vous lancez la commande vcon, OK. Ensuite, pour accéder aux routes, vous pouvez tester différentes routes. OK, OK, bon.
je trouve que ça se ressemble beaucoup à ce que Claude a fait, mais bon, on garde le classement quand même pour la fin si jamais on devait se faire un classement. Donc là, on va passer au Queen Chat. Bah, j'espère qu'elle va être une Queen. Donc, c'est le même prompt, donc sauf que lui, ok, la même approche, il me dit donc pour installer, il faut installer ça. Et ensuite, on crée un fichier Python par exemple. Mais par contre, je ne sais pas si les autres modèles nous ont dit de créer. Oui, je crois que, ouais, je crois que si on revient à Claude nous avait dit de créer, lancer le serveur. Ok, bon, oui, main.py, ok. Lui aussi, je crois qu'il nous avait dit de créer le fichier main.py. Main. Ok. Oui. Ok, donc le fichier Python, ok. Donc ensuite, il crée son code à l'intérieur. Par contre, lui, il est simpliste, hein, il va juste initialiser tout simple. Il ne s'est pas soucié de nous mettre par exemple un title ou une description ou encore une version comme les deux autres modèles précédents. Ah, ok, c'est pas pire. Bon. Ensuite, bah, les décorateurs pour les routes. Par contre, ils utilisent des fonctions asynchrones comme Claude. Ok, ok, la division. Ok, il gère aussi le cas de la division par zéro. Ok, ensuite, il nous explique le code, explication du code face à API, utilisé pour créer l'application, les routes. Ok, les routes division. Ok, exécution de l'application. Ok, cela va démarrer un serveur local. Ok, utilisation des routes. Donc addition, ça dit ça. Multiplication, ça dit ça. Soustraction, ça dit ça. Interface Swagger, ok. C'est de la perma. Ok. Bon, je trouve que c'est pas pire niveau explication. Je trouve, bah, je trouve qu'il est. Je sais pas si je peux dire qu'il rentre plus dans les explications que. Ouais, ouais, quand même. Je trouve qu'il rentre Queen, il rentre beaucoup plus dans les explications que le tout dernier GPT, que GPT ou même encore Claude. Claude aussi, c'est pas pire, mais je trouve niveau explication, Queen, je pense qu'il est, ouais, il est en avance par rapport au modèle GPT et Claude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu le cas. Par contre, niveau code, c'est pas pire aussi, elle a utilisé des fonctions. Ok, ouais. Ok, c'est pas pire. Bon, on va passer à DeepSeek. Donc, DeepSeek. Alors, pareil comme Queen, hein, c'est-à-dire qu'on va initialiser, on prend pas la peine de mettre un petit title, une petite description, ni même le versionning. Ensuite, on passe directement au décorateur de. Ah, par contre, ok. Hmm, ok, ok. Ok, une fonction ok, de paramètres comme un peu GPT. Ensuite, il nous dit, niveau explication, il dit pour utiliser cette application, installer les dépendances, sauvegarder le code dans un fichier. Ok. Ensuite, on démarre le serveur. Donc, les différents points de terminaison vont être disponibles. Donc, il nous dit pour, ok, tu fais un get pour avoir l'addition, tu fais ceci pour avoir ceci. Ok, exemple d'utilisation. Par contre, il nous donne un exemple d'utilisation, par exemple 5 et 3 avec add, ça va faire, avec l'addition, ben, ça te fait 8. Ok, vous pouvez, ok, c'est pas pire. Niveau explication, c'est pas pire aussi. Je trouve que c'est pas pire. Ok. Alors, on va passer à Mistral. Donc, Mistral, on dit, on installe les dépendances. Ensuite, on va créer un fichier .py. Ensuite, il va initialiser son application. Il va définir ses modèles. Ok. Ça, c'est pas pire. Je crois que les deux qui ont eu cette approche, genre avoir une classe pour définir les modèles, je crois qu'il y a Mistral, il y a aussi Claude qui nous a fait la même chose là. Par contre, je pense, je sais pas si le dernier GPT, est-ce que on a le même. Ok, non, c'est directement géré au niveau des fonctions. Ok, ouais. Est-ce que Queen nous a fait. Ok, Queen aussi, c'est DeepSeek. Ok, donc il y a Mistral et
et Claude qui ont vraiment eu un peu une approche similaire au niveau de Pydantic sur la validation des modèles, ben, sur nos modèles de données. Et ben, j'aime beaucoup cette approche, hein, je trouve. Alors, ensuite, donc, il va faire OK. Il utilise aussi des fonctions. Ah non, on n'est pas sur. OK, ça c'est Claude. Ensuite, il utilise aussi des fonctions asynchrones, sauf qu'il a une approche assez différente, hein. Et là, OK. Ensuite, niveau explication, ce code définit une application FastAPI avec 4 routes post, donc une addition pour, il nous explique un peu. Pour exécuter le code, il nous explique comment exécuter le code. Cela lancera le serveur et vous pourriez accéder à l'interface utilisateur. Ok, par exemple, pour tester l'addition, vous pouvez envoyer une requête post, nanani, avec encore comme suit et vous recevez la réponse. Ok, bon, franchement, c'est pas pire dans l'ensemble. Euh, c'est pas pire. Mais si je devais faire un petit classement, en fonction de la pertinence, ben, au niveau, en fonction des explications et aussi sur la qualité du code. Alors, les explications, Claude, j'aime bien le code de Claude. Par contre, les explications, je pense qu'il aurait pu mieux faire, aller beaucoup plus loin. GPT niveau code, le tout dernier GPT, c'est bien. C'est bien aussi, j'aime bien. Par contre, niveau explication, il a été beaucoup plus simpliste. Il a été vraiment simpliste. Ça, du 1, 2, 3, et puis c'est tout, quoi. Niveau Queen, alors, Queen, donc, niveau code, bon, ok, bon, il utilise des fonctions synchrones, c'est bien. Niveau explication, c'est pas pire. DeepSeek, la même chose. Niveau code, de toute façon, niveau explication, bon, il est rentré quand même pas mal dans les explications. Le chat Mistral, niveau explication, bon. Hmm. Alors, si je devais faire un classement, attention, je ne dis pas que X est meilleur par rapport à Y, mais de préférence, si je devais faire un classement, je mettrais Claude en premier. Donc, je mets Claude top 1. Ensuite, je mets le tout dernier GPT mini, le O3 mini. En fait, j'aurais pu mettre le GPT devant Claude si, niveau explication, j'avais eu plus d'explications. J'avais eu minimum plus d'explications que ce qui nous a fait là. Donc, raison pour laquelle ben, je mets, il reste en deuxième position. Parce que niveau code, l'approche, elle est quand même. Bah, je trouve que j'ai beaucoup aimé le versionning là. C'est quelque chose que je trouve assez pertinent, surtout dans les API. Donc, je mettrai GPT en deuxième position. Ensuite, en troisième position, je mettrai. Alors, j'hésite encore en troisième position. J'hésite. Mais, alors, j'hésite entre Mistral et Queen. DeepSeek aussi, c'est pas pire ça. Niveau explication. Alors, en troisième position, je mettrais DeepSeek. Ouais, en troisième position, je mettrais DeepSeek. Parce que j'ai aussi bien aimé ces exemples d'utilisation qu'ils donnent. Ben, ça te permet vraiment d'avoir une idée, un aperçu d'à quoi tu dois t'attendre quand tu exécutes ton application. Donc, je mettrai DeepSeek en troisième position. Et ensuite, en quatrième position, j'hésite encore entre Mistral et Queen. Alors, en quatrième position. En plus, les deux, ils utilisent des fonctions asynchrones, hein. C'est fou. Ok. Initialisation. Bon, je pense que. Ok, bah je pense qu'en quatrième position, je mettrais Mistral. Ouais. Bah,
c'est fou parce que j'aime beaucoup l'explication du code de Queen. Donc, niveau explication du code de Mistral, alors, il nous dit juste le code va définir ça, tu lances ça. Donc, ensuite, tu dois t'attendre à ça, ça. Oh. Là, il y a une classe, oui, il définit une classe pour ce modèle de données. Est-ce que lui, il fait la même chose? Non. Non, lui, il définit directement. Bon, je suis un peu mitigé par contre entre Queen 2.5 et Mistral pour la quatrième place. Donc, en quatrième position, euh, bon, ok, ici en multiplication, ok. Hmm, 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 hmm. Ok, en quatrième position, je partirai sur Mistral. Oui, en quatrième position, je partirai sur Mistral. Ouais, je trouve le code de Mistral un peu... Ouais, un peu plus... Bah, attends. Ok, ok. Ok, bon, oui, ouais, je pars sur Mistral en quatrième position. Et donc, pour clôturer la marche, en dernière position, je mettrai Queen pour clôturer le podium. Donc, voilà mon classement. Donc, en première position, j'ai bien aimé Claude. Ensuite, j'ai bien aimé le raisonnement et le code du tout dernier modèle de GPT, donc le O3 Mini. Et ensuite, en troisième position, j'ai bien aimé aussi DeepSeek, niveau raisonnement, même au niveau de... Ouais, j'ai bien aimé DeepSeek et en quatrième position, ben, j'ai mis Mistral et pour clôturer la marche, j'ai mis Queen 2.5. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc on va fermer la vidéo avec le leader. Donc c'est la fin de la vidéo. Alors je dis pas que tel modèle est meilleur que tel modèle. Je pense que tout le code généré par tout le code généré par ces différents modèles, si on les copiait et qu'on le collait dans un éditeur de code, tout ce code serait fonctionnel. Je pense pas qu'il y a un code qui va bugger là à la première exécution. Non, je pense que tous tous, tout, je pense que ça pourrait fonctionner. Donc, je dis pas que Intel est meilleur que Intel ou X est meilleur qu'Intel, c'est juste que j'ai donné un prompt et en fonction des réponses, ben, j'ai juste essayé de voir en fonction des réponses avec lequel je me sentirais le plus à l'aise. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce et de me dire ce que tu en penses, toi, dans les commentaires et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes.